Bonjour, toi qui m'écoutes. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est le titre de la méditation du 26 août. Matthieu 19, versets 4 à 6 se lit ainsi. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Le 25 août 2018, ma femme et moi avons célébré 50 ans de mariage avec nos enfants et petits-enfants bien-aimés. Nos enfants ont plaisanté en disant que si nous continuions ainsi, nous serions bientôt nominés pour le Guinness World Records. La vérité est qu'à notre époque, il est rare de dépasser les 50 ans de mariage. Un demi-siècle de mariage plutôt heureux exige de surmonter ensemble de nombreux obstacles. Comme me le disait un ami en plaisantant, survivre à l'épreuve du temps pendant ces années signifie que nous avons appris ensemble à résoudre des problèmes qui ne se seraient jamais posés si nous ne nous étions pas mariés. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, résister à l'épreuve du temps en tant que couple, c'est avoir appris à pleurer et à rire ensemble, à pratiquer le pardon et à vouloir se réconcilier. Car si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est que nous avons la clé pour faire vivre notre amour. C'est d'être conscient que ce que Dieu a uni, personne ne doit le séparer. Cet amour véritable, qui est l'amour de Dieu, est le seul capable de nous unir par des liens plus forts que ceux de l'acte de mariage le plus légal. Dans ce cas, le mariage est vraiment la lettre d'amour certifiée. Au cours de ces années, nous avons appris que la vie offre de nombreuses bonnes choses qui méritent d'être appréciées en tant que couple, et que le projet initial de Dieu, qui n'était pas la solitude, Genèse 2, versets 18 à 23, mais la vie partagée dans une alliance respectée par les deux parties, verset 24, est toujours d'actualité. Car, contrairement à ce que vous entendez, le véritable amour n'a pas de fin heureuse, car le véritable amour ne s'arrête jamais. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, quel que soit votre nombre d'années de mariage, de veuvage, de séparation, de divorce ou de célibat, je souhaite que Dieu vous bénisse aujourd'hui et pour le reste de votre vie. Et je vous invite à prier avec moi. Seigneur, toi qui nous as créés pour être toujours heureux, aide-moi aujourd'hui, d'une manière particulière, à apprendre à m'emparer avec réalisme de la condition dans laquelle je me trouve maintenant, sachant qu'un jour, tu me donneras enfin le plein bonheur que tu as toujours voulu pour moi. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.